Pierce Brosnan est un acteur et producteur hollywoodien d'origine irlandaise. Pierce Brosnan, avec son élégance et son comportement charmant, a laissé une profonde impression sur le public à travers le rôle de James Bond. Pensez-vous que Pierce Brosnan est le plus grand James Bond de tous les temps? Tapez 1 si vous êtes d'accord, ou 2 si vous avez un autre choix. Il possède un talent remarquable, une personnalité noble et un charisme qui perdure au fil des années. Parlons de ses débuts dans sa profession et des défis qu'il a dû relever pour réussir. Brosnan Pierce. Le style de vie et les habitudes de dépenses de James Bond, aujourd'hui à la retraite. Né dans une famille pauvre le 16 mai 1953, Pierce Brendan Brosnan a grandi à Drogheda, une ville portuaire irlandaise proche de Dublin. Mais sa mère travaillait comme infirmière dans un hôpital voisin, tandis que Thomas, son père, était charpentier. Pierce était un enfant dont personne ne voulait. Son père a quitté la famille lorsque l'enfant avait moins d'1 an parce qu'il en avait assez des luttes. Et quelques années plus tard, sa mère a emboîté le pas, laissant l'enfant avec ses parents. Mais parti pour Londres à la recherche d'une vie meilleure. Mais contrairement au père de Pierce, qui a disparu dans les airs, mais avait l'intention de se remettre avec son fils. Brosnan considère Navan comme sa ville natale, où il vit avec son grand-père, Philippe, et sa grand-mère, Kathleen, depuis l'âge de 4 ans. Kathleen et Philippe sont décédés tragiquement 2 ans plus tard. Le jeune a vécu quelque temps chez des proches avant d'entrer dans un pensionnat catholique, sa mère étant alors incapable de se réconcilier avec lui. Le futur Bond y est allé à l'école et était enfant de cœur. Quand Pierce repense à son séjour dans la pension, il a la chair de poule. En plus de se sentir seul, il était pénalisé à la moindre infraction. Parallèlement, la mère du futur acteur s'est mariée pour la 2e fois. William Carmichael, son nouveau mari, n'était pas opposé à ce que son beau-fils quitte le pensionnat. La famille s'est ainsi reconstituée lorsque le jeune a eu 11 ans. Ils ont résidé en Écosse pendant une brève période avant de déménager en Angleterre. Brosnan avait toujours voulu vivre dans une grande ville. Mais il n'était pas conscient des défis qui en découleraient. L'enfant a repris ses études à Londres dans une école voisine, où ses pairs se sont immédiatement moqués de lui en raison de sa taille et de son héritage irlandais. Là, les enfants n'ont pas utilisé son nom. Ils l'ont surnommé Irlandais. La mère de Pierce n'a pas accordé à son enfant l'attention dont il avait besoin puisqu'elle travaillait sans arrêt. La bonne nouvelle est que Brosnan s'est lié d'amitié avec son beau-père. Pierce a d'abord été emmené au cinéma par William pour voir la première de Goldfinger. Pierce incarnera à l'avenir James Bond qui faisait l'objet de cette image. Il a une certaine qualité karmique. Le jeune a pu échapper à la solitude et à la douleur grâce à son amour du dessin. Le futur acteur a quitté l'école pour fréquenter une école d'art à l'âge de 15 ans. Il a débuté comme artiste et a finalement trouvé un emploi dans un studio de photographie en même temps. Brosnan a vu un jour un spectacle où les gens mangeaient du feu. Notre futur agent 7 a été tellement interloqué par ce qu'il a vu qu'il l'a vite appris et a commencé à travailler dans un cirque. Grâce à un coup de chance, la carrière d'acteur de Pierce a commencé. Le jeune homme a accepté par curiosité l'opportunité de jouer un rôle mineur dans le théâtre expérimental Oval House. Il a choisi de lier sa vie au monde du cinéma car il était heureux de cette expérience. Il a déployé beaucoup d'efforts pendant 2 ans pour économiser de l'argent pour poursuivre ses études. Brosnan a eu du mal à joindre les 2 bouts, travaillant comme lave-vaisselle, bricoleur d'usine, vendeur dans un grand magasin et designer. Finalement, en 1973, il s'inscrit au Drama Centre London où il passe 3 ans à étudier le théâtre. Après avoir obtenu son diplôme, Pierce a été embauché comme directeur adjoint au York Theatre Royal. Tennessee Williams, un dramaturge, lui confie le rôle de The Red Devil Battery Sign 6 mois plus tard. L'auteur de la pièce et le public londonien ont été ravis de sa performance. « Merci mon Dieu pour vous, mon cher garçon », lui a dit l'auteur Williams dans un télégramme. Brosnan l'a conservé dans un cadre jusqu'à ce jour comme première reconnaissance de ses capacités. Pierce n'a cessé de s'améliorer sur scène au cours des 4 années suivantes. Il continue d'assister aux auditions dès qu'il le peut car il rêve toujours du grand écran malgré l'attention du public. Il a commencé à faire des films en 1980. L'acteur a brièvement joué dans The Long Good Friday, un drame policier. Le rôle de Pierce n'avait aucune réplique dans le scénario, mais il était néanmoins capable de dire un bonjour monosyllabique. Il a ensuite joué dans un certain nombre de films obscurs et est apparu dans Hammer House of Horrors and Professionals. Brosnan s'est marié pour la première fois la même année. Il a choisi Cassandra Harris, une actrice australienne qu'il avait rencontrée quelques années auparavant. La femme avait 5 ans de plus que Pierce et, au moment de leur rencontre, elle était toujours mariée et avait 2 enfants. Brosnan affirme que même si ce fut le coup de foudre, il n'a même jamais imaginé que ce serait réciproque. Il est vrai qu'à l'origine, Cassandra ne ressentait rien pour Pierce. Elle pensait que c'était simplement un homme amusant. Mais en y regardant de plus près, ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun.
La relation entre futur Bond et Harris a pris une nouvelle tournure après le divorce de Harris d'avec son mari et les deux se sont rapidement mariés. Sean, le fils de sa femme, est né 3 ans plus tard. Avec Cassandra, ils ont élevé Charlotte et Christopher, ses enfants d'un précédent mariage, avec lesquels il entretenait des liens étroits. Brosnan leur a donné son nom de famille après les avoir adoptés après la mort de leur père. Entre-temps, Pierce a gagné en notoriété pour la première fois en 1981 lorsqu'il a joué dans la lucrative série télévisée américaine Millions of America. Brosnan a pris la décision de partir en Amérique avec sa famille l'année suivante afin de poursuivre une carrière à Hollywood. Avant de partir, il a été nominé pour un Golden Globe pour sa performance dans Nancy Astor, Play for Today et 2 autres émissions de télévision britanniques. Pierce est apparu dans la série policière Remington Steele aux États-Unis. Il a dépeint un cambrioleur devenu chef d'une agence de détectives fictive. La série de 5 saisons a été très appréciée du public. À une occasion, pendant le tournage, un gars s'est approché de Brosnan et s'est identifié comme étant son père. Néanmoins, l'acteur affirme que cette rencontre était désagréable et inattendue. Comme il ne voulait pas nouer d'amitié, notre futur Bond n'a pas revu Brosnan Senior. Bien que Pierce ait toujours voulu jouer l'agent Sept, il n'a pas pu accepter une offre pour incarner James Bond dans le film The Living Daylights de 1986 en raison des stipulations du contrat de NBC. L'épouse de l'acteur est apparue dans Rien que pour vos yeux, le prochain film de Sept, en 1981. Elle en a profité pour présenter Pierce au producteur Albert Broccoli lors d'un des événements commémoratifs du film, mais la discussion n'a pas abouti à une collaboration. La carrière de l'acteur s'est élargie à la fin des années 1980 avec les films Nomad, The Fourth Protocol, Tapan, The Deceivers, The Heist et les séries télévisées Noble House et Around the World in 80 Days. De plus, l'acteur a essayé de jouer le rôle principal dans le film Batman à peu près à la même période. Pour tenter de convaincre le réalisateur, il a plaisanté en disant qu'il ne comprenait pas les hommes qui portaient des sous-vêtements par-dessus leurs pantalons. Le réalisateur Tim Burton a cependant trouvé que ce n'était pas drôle et aurait préféré choisir Michael Keaton. Pierce a fait des apparitions dans le drame Mr. Johnson en 1990, dans le thriller Murder Instantin l'année suivante et dans le thriller mystère Victim of Love l'année suivante. Brosnan a connu une catastrophe fin 1991. Après 4 ans de lutte contre le cancer de l'ovaire, sa femme est décédée. La même maladie a d'ailleurs tué Charlotte, la fille de Cassandra. 22 ans plus tard, l'acteur a vécu une grave perte dont il a mis du temps à se remettre. Il a déclaré que faire de la randonnée et dessiner au bord de la mer l'avait aidé à faire face à sa perte. Pierce est apparu dans le film d'action Live Wire et le film d'horreur The Lawn Mower Man en 1992. L'année suivante, il a joué dans plusieurs films, dont la comédie Miss Doubtfire, le thriller Entangle, le drame militaire The Broken Chain et Death Train, dans lequel il a joué un rôle petit mais remarquable. Brosnan est apparu dans 2 films en 1994, le thriller Don't Talk to Strangers et le drame Love Affair. Pierce est tombé amoureux du journaliste américain Kilishi Smith, qu'il a rencontré lors d'une fête sur la plage au Mexique la même année. L'acteur n'a pas pensé à sa vie personnelle lorsque sa femme est décédée, malgré le fait que plusieurs femmes se disputaient son attention. Ses enfants l'ont également protégé des belles-mères probables de toutes les manières imaginables. Mais les choses ont radicalement changé lorsque Keeley est entrée dans la vie de Brosnan depuis que Pierce et ses enfants sont tombés amoureux d'elle. L'actrice a même qualifié l'enfant d'étoile directrice puisqu'elle l'a aidé à sortir de son passé. Paris et Dylan étaient les 2 garçons qu'ils ont eus ensemble. Après 7 ans de relation, le couple ne s'est marié légalement qu'après la naissance de leur plus jeune fils. Dans le rôle de James Bond, notre héros a figuré dans le film d'action GoldenEye et dans le thriller Night Watch en 1995. De plus, Chris Columbus, le réalisateur de Miss Doubtfire, a suggéré l'acteur à Martin Campbell après avoir travaillé avec Brosnan, et c'est ainsi qu'il a décroché le rôle. Pierce a donc enfin obtenu le poste tant attendu. Curieusement, l'acteur s'est blessé à la main juste avant le tournage. Ainsi, la main de son fils Christopher, 22 ans, est visible sur quelques clichés. L'homme apprenait encore à travailler comme assistant sur un plateau de tournage. L'agent Sept, d'ailleurs, a siroté du thé glacé sur la photo plutôt qu'une vodka martini. Cela s'est avéré être un énorme succès. Au box-office, le film a surpassé tous les précédents volets de la franchise. Pierce a reçu des nominations lors de la première du film pour le Saturn Award du meilleur acteur et le MTV Channel Award du meilleur vice. Le film lui a rapporté 4 millions de dollars. L'acteur a joué le professeur Donald Kessler dans la comédie fantastique Mars Attacks en 1996. Il a également joué le rôle d'Alex dans le drame The Mirror Has Two Faces qui mettait en vedette Barbara Streisand. Brosnan et son ami de longue date Bose St. Clair ont créé la société de production Irish Dreamtime la même année.
Cette dame est décédée tragiquement en 2016 d'un cancer de l'ovaire. Pierce a joué dans le film d'action Don't Speak en 1997 en tant que volcanologue. Certains moments ont été difficiles à filmer pour le gars car il souffrait de claustrophobie. Il a également interprété Robinson Crusoe dans le drame d'aventure du même titre. Dans ce film, Sean, le fils de Pierce, âgé de 11 ans, a joué le rôle mineur de garçon de cabine du navire. La veille du début du tournage, Brosnan a été présenté au monde entier comme un nouveau James Bond, arborant l'emblématique barbe de Robinson Crusoe. Le tournage a commencé 3 ans avant la première. La notoriété de la franchise CTS était censée aider les producteurs à commercialiser leur production, mais elle n'a malheureusement pas répondu aux attentes. D'ailleurs, il a fallu quelques jours de plus que prévu pour filmer Robinson Crusoe. On lui a donc promis un salaire plus élevé, mais il a demandé à la place un nouveau véhicule de sport, Porsche 911 Carrera. Notre acteur a joué dans Tomorrow Never Dies, le deuxième film de James Bond, sorti en 1997. Pierce a été blessé pendant le tournage après avoir été frappé au visage par le casque d'un cascadeur, ce qui a nécessité plusieurs points de suture. Afin de cacher la couture aux spectateurs, les séquences restantes ont été filmées. Notre agent 7 a remporté le Saturn Award du meilleur acteur et le film a été bien accueilli par le grand public. Dans l'histoire de la franchise, il a été le premier James Bond à recevoir cet honneur. Il a également reçu une compensation de 8,2 millions de dollars pour sa performance et a été nominé pour un Outstanding Achievement European Film Award. En plus de jouer dans la pièce The Nephew, où il a fait ses débuts en tant que producteur, Brosnan a exprimé le rôle dans l'animation Quest for Camelot en 1998. Pierce a joué dans Grey Owl, The Match et The World Is Not Enough, le film de James Bond. Suite l'année suivante. À Londres, les cascadeurs ont dû travailler dur pour filmer la scène où l'agent 7 arrache les fils du Millennium Dome. Afin de souligner la difficulté de filmer tout cela, le cinéaste a inclus des images où le personnage de Brosnan tente de saisir les fils, mais n'y parvient pas. Pierce a également imaginé la séquence sur le plateau où James Bond redresse sa cravate alors qu'il est immergé. Ce qui n'était pas initialement prévu dans le scénario. Il est intéressant de noter que, selon les règles du contrat, l'acteur qui incarne l'agent 7 n'est pas autorisé à porter un smoking sur le tournage d'un autre film lié à Bond. Le Monde ne suffit pas a été un succès financier tout en recevant des critiques mitigées de la part des critiques. Denise Richards, la compagne à l'écran de Brosnan, a également été nominée pour le Golden Raspberry Ant Award pour la pire combinaison d'écran au même moment. Le montant total qui lui a été payé pour le film était de 12,4 millions de dollars. Le public a assisté au même moment à l'affaire Thomas Crown, dans laquelle notre star était à la fois productrice et personnage principal. Son personnage devait réaliser des cascades complexes dans le cadre que l'acteur choisissait pour la plupart d'exécuter seul conformément au scénario. Pierce devait également apprendre à jouer au golf. Bien que le personnage de Brosnan soit vêtu d'un costume, vous pouvez voir que le nœud papillon est dénoué et que le bouton du haut de sa chemise est détaché. Puisqu'une telle apparence n'est pas cérémoniale en termes formels, il ne s'agit pas d'un smoking. En conséquence, l'acteur a pu éviter de rompre le contrat Bond. En tant que personnage principal du thriller The Tailor of Panama, Brosnan a également fourni la voix d'un personnage des Simpsons en 2001. L'année suivante, il a figuré dans le film d'action de James Bond meurt, Un autre jour, et dans le drame irlandais Evelyn. Pour ce dernier, Pierce a reçu une rémunération de 16,5 millions de dollars et a de nouveau été nominé pour le Saturn Award. Même si l'acteur n'était pas satisfait de sa performance, il souhaitait tout de même jouer le rôle principal dans au moins un autre film Bond après la sortie du film. Mais comme les créateurs de la franchise ont choisi de ne pas prolonger son contrat, Pierce est devenu le premier Bond à arrêter le tournage sans son choix. Alors que de nombreux spectateurs pensaient que Brosnan était le meilleur agent 7 de tous les temps, ce fut une énorme déception. Il est à noter que l'acteur pesait environ 165 livres lors du tournage du premier film, ce qui en fait le Bond le plus léger. Cependant, lors du tournage du 4e film, il pesait plus de 209 livres, ce qui faisait de lui l'agent 7 le plus lourd. De plus, Brosnan est devenu le plus meurtrier des Bonds, tuant 135 personnes dans 4 films, établissant un autre record pour notre héros. Suite à cela, Pierce a ajouté les films Laws of Attraction, After the Sunset et The Matador à sa filmographie. Il a été nominé pour un Golden Globe et un Saturn Award pour sa performance dans ce dernier. Brosnan était toujours citoyen irlandais au moment où il obtenait la citoyenneté américaine. Un officier honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique a également été décerné à l'artiste par la reine Elisabeth II.
Brosnan a figuré dans le film d'action Seraphim Falls en 2006, ainsi que dans le drame Married Life et le thriller Butterfly on a Wheel l'année suivante. Il est à noter que l'acteur a effectivement détruit l'automobile sur le parking lors du tournage d'une des séquences. En 2008, Brosnan a dû passer 6 semaines à apprendre à chanter pour un petit rôle dans la comédie musicale Mamma Mia. Mais les capacités musicales de l'acteur n'ont pas convaincu le public ni les critiques. Le projet a même valu à Pierce le Golden Raspberry Ant Award. Le gars n'était cependant pas mécontent puisque son objectif premier était de partager l'écran avec Meryl Streep, ce qu'il espérait depuis longtemps faire. Brosnan a ensuite raconté les documentaires Oceans, The Great Discovery et Thomas and Friends. Parmi ses autres films figuraient The Ghostwriter, Remember Me, The Lightning Thief et The Greatest Percy Jackson and the Olympians. Pour sa part dans ce dernier, les critiques lui ont attribué de très bonnes notes. Le mélodrame. Je ne sais pas comment elle le fait, le thriller Salvation Boulevard et le film d'horreur Bag of Bones mettaient tous en vedette Pierce en 2011. Il a joué un rôle majeur dans le drame Love is All You Need l'année suivante. Dans une interview, Brosnan a reconnu qu'il avait accepté de jouer le rôle principal dans ce film en hommage à sa fin de vie, car il met en lumière les problèmes de société et rappelle l'importance des valeurs familiales. Survivor, Some Kind of Beautiful, No Escape, A Christmas Star, The World's End, The Love Hunch, A Long Way Down et The November Man ont été ajoutés à la carrière de l'acteur. Le drame Policier E.T. et le documentaire Aldabra Once Upon an Island ont tous deux utilisé Pierce comme narrateur en 2016, ainsi que Urge, un thriller. Il a tourné ses séquences pour ce film en seulement 3 jours. De plus, les European Film Awards lui ont décerné un World Cinema Award. L'acteur a commencé à apparaître dans la série télévisée The Sun l'année suivante. En tant qu'ancien soldat de l'armée irlandaise devenu plus tard officier britannique, il a également joué dans le film d'action The Foreigner et est le seul garçon survivant à New York. Ensuite, Spinning Man et Mamma Mia, The Story of Fire Saga, Here We Go Again, Final Score et Eurovision Song Contest étaient tous inclus dans la tirelire des performances de nos interprètes. Pierce a dépeint le roi dans la comédie musicale Cendrillon, un médecin dans le film d'horreur False Positive et un voleur expérimenté dans le thriller d'aventure The Misfits en 2021. Il a également fourni la voix d'un personnage de dessin animé dans Riverdance, The Animated Adventure. Le monde a remarqué son travail dans Black Adam et The King's Daughter l'année suivante. À l'époque, Brosnan se produit toujours. Le film d'action The Outlaws a fait ses débuts il n'y a pas si longtemps. Ses prochains films incluent The Last Rifleman et Fast Charlie. Pierce a été classé à 2 reprises comme l'homme le plus attirant des États-Unis tout au long de sa carrière et People Magazine l'a classé comme l'homme le plus sexy en 2001. Les femmes ont donc toujours prêté attention à Brosnan. L'acteur n'en reste pas moins une épouse dévouée et un père de famille modèle. Il aime peindre des tableaux et aller pêcher pendant son temps libre. Son site officiel affiche ce dernier. Pierce a organisé sa première exposition d'art en mai 2023, comprenant un sans-croquis, 50 peintures et autres œuvres. La superstar a actuellement une valeur nette d'environ 200 millions de dollars. Les redevances cinématographiques, le travail de production et les contrats publicitaires lui ont permis de réussir. Pierce est auparavant apparu dans des publicités pour les sociétés suivantes: Diet Coke, Omega Watches, Visa Payment System, Vegas Club, Spar Stores, Kia Car et les marques de mode Brioni et Barbary. L'image d'un agent 7 sophistiqué était souvent exploitée par les publicités. Mais l'acteur a filmé une publicité pour la combinaison indienne à mâcher Poon Bihar. Il s'est excusé auprès du public car il pensait faire la promotion d'un désodorisant inoffensif. Mais en réalité, il s'agissait de tabac à chiquer, qui est malsain. Brosnan est impliqué dans les affaires publiques. Il est favorable à l'application de lois plus strictes sur les armes à feu, à l'autorisation du mariage homosexuel et à la préservation de l'environnement. De plus, il a été ambassadeur de l'UNICEF en Irlande pendant 20 ans. Il fait également don des bénéfices de la vente de tableaux à des œuvres caritatives contre le cancer. Brosnan a soutenu la demande des Ukrainiens de mettre un terme au conflit déclenché par la Russie. L'artiste est propriétaire de nombreuses maisons. Il a payé 600 000 $ en 1996 pour une maison à Malibu qu'il a vendue pour 6 millions de dollars en 2012. Pour 7-4 millions de dollars, Brosnan a acheté un certain nombre de parcelles de propriété à Malibu, près de la côte, en 2000, et y a construit une somptueuse résidence qu'il a baptisée Orchid House. Sa construction a coûté 18,5 millions de dollars et a duré 10 ans. La maison, d'une superficie d'environ 13,0 pieds carrés et comprenant une maison d'hôte, un jardin et une piscine avec un coin-salon, a été inspirée par l'architecture thaïlandaise. La principale caractéristique de la propriété est son respect de l'environnement, mais elle dispose également d'un système de maison intelligente. Un système d'eau avec des filtres
qui nettoie les eaux usées, est installé dans la maison et des panneaux solaires sont montés sur le toit. De plus, la maison dispose d'un mécanisme pour se débarrasser des déchets et des déchets, ce qui contribue à assainir l'environnement. 4 ans après qu'un incendie ait endommagé une partie de la maison en 2015, le scénario s'est reproduit. Il l'a mis en vente pour un 100 millions de dollars en 2020. En 2019, Brosnan a payé 2,4 millions de dollars pour une maison à Santa Monica, en Californie. Avec 3 chambres et 3 salles de bain, la maison mesure 200-300 pieds carrés. Aujourd'hui, Brosnan et sa famille résident sur l'île hawaïenne de Kauai, où ils possèdent une confortable propriété de rêve entourée d'une jungle luxuriante. L'acteur possède une variété de véhicules, dont un Ford F1 150, un Range Rover, une Aston Martin, une Ford Anglia et de nombreux modèles BMW. Après avoir joué dans plus de 100 films au cours de sa carrière, l'acteur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Quel était votre film préféré de Pierce Brosnan? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si vous l'aimez pour ne rien manquer de plus.